Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la vidéo comment prendre du poids. Comme la vidéo initiale était trop longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, du coup j'ai décidé de faire plusieurs parties. Donc la première partie, vous l'avez ici et je vous mets le lien dans la description. Et on va voir donc la deuxième partie. Alors dans la première partie, j'ai essentiellement abordé le thème de l'alimentation. On va continuer parce qu'il y a encore d'autres choses à dire dans la deuxième partie. Donc là, je vais commencer par vous parler du gluten et des produits laitiers. Alors les produits laitiers et le gluten, ça peut poser problème. Le gluten, c'est tout ce que vous allez trouver dans le blé, l'orge et le seigle. Alors ce qu'on mange à 99%, c'est du blé. On va retrouver dans les pâtes, on va retrouver dans le pain, etc. Bon, le gluten, il pose problème chez certaines personnes. Après, il y a gluten et gluten, il y a blé et blé. Il y a blé ancien et blé trafiqué. Donc les blés anciens apparemment ne posent pas de problème. Et il vaut mieux manger un bon pain fait dans les règles de l'art, un pain au levain bio, plutôt qu'un pain sans gluten qui va vous créer une indigestion. Parce qu'il y a trop d'ingrédients qui sont mélangés ensemble et qui sont indigestes. Ça rend le pain complètement indigeste. Donc sans gluten mais indigeste, j'en vois pas trop l'intérêt. Et après, c'est une mode, la mode du sans gluten. Il y a plein de personnes qui n'ont aucun problème avec le gluten et qui vont le supprimer en le remplaçant par des aliments sans gluten qui, eux, sont vraiment problématiques parce qu'ils sont bourrés d'additifs et il y a beaucoup trop d'ingrédients qui sont mélangés. Ça fait une espèce d'enchevêtrement des molécules qui fait qu'on ne va pas arriver à les digérer correctement. Donc si vous prenez des produits au blé de qualité, bio, vous pouvez manger par exemple de l'avoine, vous pouvez manger des pâtes au blé ancien si vous en trouvez, du pain au blé ancien si vous en trouvez. On trouve de la farine au blé ancien dans les magasins bio. Achetez ça, essayez, voyez ce que ça donne sur vous. Moi ça me réussit plutôt bien. Alors voyons maintenant les produits laitiers, donc c'est quelque chose que je déconseille au quotidien. Il y a des personnes qui vont pouvoir manger des produits laitiers au quotidien sans problème, et puis d'autres qui vont avoir des problèmes, mais ce qui est problématique c'est qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et quand on s'en rend compte, des fois c'est un petit peu trop tard. C'est pour ça que je déconseille les produits laitiers au quotidien. C'est un produit plaisir parce qu'on n'en a absolument pas besoin. Il n'y a aucun animal sur Terre, à part l'être humain, qui va manger le lait d'une autre espèce par besoin. Alors c'est clair que si on n'a que ça à manger, il vaut mieux manger que ça que rien. Mais nous, on a la chance de vivre dans un monde avec un choix énorme au niveau alimentaire. Donc le produit laitier, c'est un produit 100% plaisir. Absolument pas un besoin, je parle pour les adultes évidemment. Voilà, donc un produit laitier pour vous faire plaisir de temps en temps, prenez des bons fromages au lait cru, ça c'est super important. Les fromages industriels qui ont goût de plastique ou de papier, j'en vois pas trop l'intérêt. Certains, oui, ils sont pas chers, mais ils sont dégueulasses, ils n'ont aucun goût, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Et ceux-là, je pense qu'ils peuvent vous poser problème au niveau santé. Donc, c'est à vous de voir encore une fois, mais moi, je conseille les produits laitiers de façon ponctuelle, parce que si jamais ça vous pose problème et que vous en prenez que à titre exceptionnel, votre corps il saura gérer tout ça. En revanche, si ça vous pose problème et que vous ne le ressentez pas et que vous en prenez tous les jours, votre corps il va pas arriver un jour il va pas arriver à gérer et il va être dépassé et vous allez avoir des problèmes de santé. Donc le plus simple, c'est quand même d'éviter de polluer notre corps avec des choses qui ne nous conviennent pas. On réserve ça pour les repas de fête, l'exceptionnel, de temps en temps pour se faire plaisir. D'ailleurs, demain, je vais me manger une raclette. Ça fait partie de l'exceptionnel. Et je suis invité et c'est raclette, donc voilà. Et j'aime ça, donc je ne vais pas dire non. Donc, produits laitiers, aliments plaisir. Alors, on fait quoi avec ce qui est sucré? Ce qui est sucré, on l'évite parce que le sucre, qu'on soit mince ou gros, on n'a pas besoin de sucre. On n'a absolument pas besoin de sucre. Il y a encore des gens qui pensent, je le vois dans les commentaires, mais si on a besoin de sucre, c'est vital. Non. Notre corps, il peut produire de l'énergie à partir du gras et du sucre. Ça, c'est un fait. Mais ce sucre qu'il y a dans notre sang, il peut venir de deux sources. Soit des sucres, ce qu'on appelle les sucres rapides, les sucres simples, soit de sucres complexes. Les sucres rapides, ils vont faire monter notre taux de sucre dans le sang et notre niveau d'insuline. Ça, c'est problématique. Les sucres complexes, eux, ils vont entraîner une diffusion beaucoup plus lente du sucre dans le sang, avec une élévation très modérée de l'insuline et la glycémie, donc ça c'est bien. Au final, dans le sang, on se retrouve avec exactement la même chose, on se retrouve avec des sucres simples, glucose, fructose, galactose,
Mais ce qui compte, c'est le temps que va mettre ce sucre pour arriver dans le sang. Donc avec des sucres complexes, ça va être très progressif. Donc les fruits, je l'ai dit, vous pouvez manger un petit peu de fruits de saison si vous n'êtes pas frileux, si vous n'êtes pas trop fatigué, pas trop fragile, si vous sentez que vous arrivez bien à les digérer. À quel moment manger les fruits? C'est idéalement dans un estomac vide. Surtout pas en fin de repas, ni au début du repas, éventuellement 1 heure avant le repas. Mais le problème, c'est que si vous faites plusieurs repas dans la journée, votre estomac ne sera jamais vide. Le seul moment où il est vide, c'est le matin, ou si vous prenez votre premier repas à midi, ce sera à midi. Et du coup, idéalement, il faudrait manger votre fruit à midi et votre repas à 13 h. Moi, mon jeûne intermittent, en fait, ce que je fais, c'est que je mange mon repas en fin de journée. En ce moment, c'est vers 17-18 h, enfin plutôt 18 h. Et du coup, je mange mes fruits avant. Je mange mes fruits vers 16 h, fruits, jus de légumes vers 16 h ou vers 15 h, ça dépend des jours. Et du coup, mon repas du soir, mon estomac il sera vide et je le sens. J'aurai vraiment faim et le fruit aura eu le temps de passer. Et là, c'est l'idéal. Pour la digestion, c'est l'idéal. Parce que c'est pareil, il y a plein de gens qui me disent « moi, les fruits, je ne digère pas bien » et ils le mangent au goûter. Sauf que au goûter, leur estomac, il n'est pas vide, il est encore à moitié plein. Et du coup, le fruit, il va perturber la digestion du repas qui est en cours de digestion. Donc, ce n'est pas du tout une solution. Donc quand manger les fruits, c'est compliqué. Si vous faites plusieurs repas dans la journée, franchement, c'est compliqué. Après, c'est à vous de voir. Sachez juste une chose, c'est que le fruit, il doit être mangé idéalement dans un estomac vide. Et là, vous n'aurez pas de problème pour le digérer. Donc si vous n'êtes pas frileux, vous n'êtes pas trop faible, trop fatigué, trop fragile, ok pour les fruits, sinon vous les supprimez. Donc les oléagineux, on a vu, ça on le mange à la fin du repas, ça c'est tip top. Et ensuite, le gras. Alors c'est important de manger du bon gras. Donc le bon gras, il faut que vous l'incluiez impérativement dans votre régime alimentaire. C'est pas une question de poids parce que le gras il n'a jamais fait grossir. Quand on mange normalement, le gras ne fait pas grossir. Donc vous allez manger quoi comme gras? Alors vous en avez dans certaines huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza bio. Vous allez en avoir dans le beurre bio. Vous allez en avoir naturellement dans les poissons gras, les petits poissons gras sauvages, sardines fraîches, harengs frais, maquereaux frais. Et je dis bien frais, je ne dis pas en boîte parce qu'en boîte, c'est une conserve. La protéine du poisson, elle a trop cuit, ça a trop chauffé et elle devient partiellement indigeste. Et je vous recommande de faire le test. Mangez la même quantité de sardines en boîte un jour et puis le lendemain, au même moment, si vous mangez par exemple le midi, même quantité de sardines fraîches. Vous allez voir la différence de digestibilité, c'est colossal. Donc poisson frais, vous en avez aussi dans les œufs, les bons œufs bio, les œufs fermiers, les œufs comme ceux que j'ai évidemment, qui sont difficiles à trouver, très difficiles à mon avis. Vous en avez dans les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, etc. Alors la quantité à manger, c'est quoi? À peu près 9 cuillères à soupe par jour. Alors c'est pas évident à évaluer, mais vous allez en manger sans trop compter. Pour vous donner un ordre de grandeur, 9 cuillères à soupe par jour, donc vous divisez en fonction de vos repas. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens en mangent beaucoup trop peu. Et ce gras, on en a besoin, notre système nerveux en a besoin, notre système immunitaire en a besoin, notre peau en a besoin. Chaque cellule qui se renouvelle dans notre corps est faite d'une membrane de gras. Donc si vous n'apportez pas suffisamment de gras, vos cellules auront une membrane de mauvaise qualité qui ne sera pas capable d'empêcher les toxines de rentrer dans la cellule et qui ne sera pas capable de garder les bons nutriments dans la cellule. Donc c'est hyper important d'avoir du bon gras, c'est vital. Donc j'ai conseillé plutôt de faire 2 repas par jour, mais si vous faites 3 repas par jour, si vous prenez un petit déjeuner, prenez également une protéine animale au petit déjeuner. Vous prenez 1 ou 2 œufs, un morceau de blanc de poulet, ce que vous voulez. Je conseille de prendre un petit déjeuner salé et pas sucré. Vous pouvez faire une galette de flocons d'avoine, j'ai fait une vidéo dessus. Mais prenez pas un petit déjeuner sucré, ça va pas être bénéfique pour vous. D'autre part, c'est pas parce que vous êtes mince que vous pouvez manger n'importe quoi. Il y a des gens qui sont minces, qui vont manger comme des porcs, il n'y a pas d'autre mot, qui vont manger des trucs gras, mais du gras industriel, des kebabs, des trucs avec des sauces industrielles, des trucs immondes. Enfin, pour moi, c'est complètement aberrant. Ce qu'on met dans son corps, c'est pour nourrir notre corps, c'est pour aider au renouvellement cellulaire. Si vous mettez de la merde dans votre corps il va faire de la merde, tout simplement. Donc, ayez conscience que c'est pas parce que vous êtes mince que vous pouvez manger n'importe quoi. Et les personnes qui sont minces ont autant de chances d'avoir des problèmes cardiovasculaires que les personnes qui sont grosses. Parce qu'ensuite, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle le gras viscéral, qui ne va pas forcément se voir, qui va se mettre à l'intérieur de vos viscères. Et lui, c'est celui qui est vraiment problématique. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes mince que vous pouvez manger
ce que vous voulez, ça c'est complètement débile. La seule chose, c'est que vous serez, vous allez mourir d'une crise cardiaque à 40 ans par exemple, et puis les gens diront autour de vous, mais je comprends pas, il est mort d'une crise cardiaque, pourtant il était mince et tout, peut-être qu'il faisait même du sport. Bah oui, mais bon, si à côté de ça il mangeait comme un cochon, voilà quoi, il n'y a pas de mystère. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur le microbiote, super intéressant. Donc le microbiote, c'est les bactéries qu'il y a notamment dans notre gros intestin, parce que c'est là qu'il y en a le plus, et qu'on appelait avant flore intestinale. Alors c'est super intéressant, et l'auteur, il donne comme image de voir le microbiote comme des petits êtres, des petits ouvriers, enfin ça c'est moi qui le dis, comme des petits ouvriers qu'il y a dans notre gros intestin, qui vont être capables de produire des substances qui nous sont bénéfiques. Mais ces ouvriers, si on ne les nourrit pas ou si on les nourrit mal, ils ne vont pas faire leur travail correctement ou ils ne vont pas du tout faire leur travail. Et si on voit notre microbiote comme des petits êtres microscopiques qui nous sont d'une utilité inestimable, on va comprendre que c'est important de bien se nourrir pour également nourrir notre microbiote. Et comment bien nourrir notre microbiote, c'est vraiment pas compliqué. Il faut manger des produits frais, de saison, des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses complètes, des oléagineux. Voilà en gros comment vous allez bien nourrir votre microbiote. Alors, chose hyper importante, si vous voulez prendre du poids, vous ne devez jamais manger dans le froid. C'est impératif de manger dans le chaud, d'avoir chaud quand vous mangez. Si vous mangez sur un coin de table avec un courant d'air, ça c'est vraiment problématique. Vous avez besoin d'être au chaud. Si vous en avez la possibilité, idéalement, mettez une bouillotte chaude sur votre ventre et ou sous vos pieds. Il faut que vous ayez chaud. La digestion demande de l'énergie et après le repas, vous pouvez ressentir une fatigue. Et la digestion se fait d'autant mieux qu'on est au repos. L'idéal, ce serait donc de faire une petite sieste après le repas. Si vous en avez la possibilité, c'est le top. Alors pour finir, il y a un truc qui est hyper important pour les personnes qui ont besoin de prendre du poids, qui ont envie de prendre du poids, c'est la gestion du stress. Parce que souvent, ce sont des personnes qui sont stressées, nerveuses, anxieuses. On trouve beaucoup de fumeurs chez ces personnes-là. Et la gestion du stress, c'est capital. Donc il faut arriver à gérer votre stress. Alors vous pouvez pratiquer la méditation, le yoga, le qigong, la relaxation. C'est à vous de trouver la méthode qui vous convient. Et ça vous demande un effort personnel. Ce n'est pas une pilule miracle qui va vous permettre de vous détendre. Il faut que vous trouviez les moyens de vous détendre. C'est impératif. Et le dernier point, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est capital. Vous devez arriver à dormir suffisamment. Vous avez besoin d'un certain nombre d'heures pour récupérer. C'est absolument vital. Et si vous n'arrivez pas à suffisamment bien dormir la nuit, essayez de vous faire des siestes dès que vous pouvez. Le dernier point du coup, parce que j'avais oublié ça, c'est l'activité physique. C'est impératif que vous ayez un minimum d'activité physique. Par exemple, ce que je fais en ce moment, c'est je fais du HIIT 10 minutes le matin, donc 3 sessions de 3 minutes et demie, et ça prend donc 10 minutes. Donc franchement, c'est quand même pas énorme de consacrer 10 minutes par jour à faire une petite activité physique. Alors après, moi je fais les 5 tibétains, après je fais une méditation, et après je prends la douche froide. Mais j'ai différents types d'activités physiques. Les tibétains, bon, c'est un truc assez doux, mais si vous le faites, vous verrez que ça sollicite quand même pas mal les muscles et ça assouplit le corps. Et le HIIT, c'est quelque chose, c'est des exercices à haute intensité pendant un temps assez court, ensuite avec un petit temps de repos entre chaque session. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Après vous faites ce qui vous convient, mais c'est pour vous dire que je pense que tout le monde peut consacrer 10 minutes dans sa journée à faire une activité physique. Si vous ne pouvez pas, je pense qu'il faut que vous revoyiez votre vie parce qu'il y a un gros problème. C'est pas normal. Il y a des choses, il y a des gens qui me disent j'ai pas le temps, je peux pas. Si tu n'as pas 10 minutes à consacrer à ton bien-être physique dans ta journée, il y a un gros problème d'organisation. Alors après, c'est pas 10 minutes parce qu'il y a plusieurs choses, un petit peu de méditation ou de relaxation, peut-être se faire la cuisine, mais après c'est votre vie. Si vous ne la prenez pas en main maintenant, vous allez la prendre en main quand? Quand vous aurez un corps de pépé à 40 ans, vous ne pourrez plus rien faire, vous n'aurez plus d'énergie pour faire quoi que ce soit, vous aurez l'air d'un vieux avant l'âge. Enfin,
prenez-vous en main dès maintenant. Et puis il n'y a que vous qui puissiez le faire, hein. Personne ne pourra le faire à votre place, hein. Moi je fais plein de choses et je sais que ce n'est pas forcément évident tous les jours. Par exemple cet hiver, il y a eu des moments où la douche froide, franchement, j'y allais à reculons. Simplement, bon, je me dis, bon, voilà, c'est un truc que je considère être bien pour mon corps, j'en ressens les bénéfices, donc je le fais, je m'y tiens. L'activité physique, c'est pareil. Il y a des fois, je me dis, j'ai pas envie. Alors, de façon exceptionnelle, je ne le fais pas. Après, j'ai certains jours dans la semaine où je suis en pause sport. Mais sinon, il faut maintenir quand même une certaine rigueur pour arriver à faire certaines choses dans la semaine, à avoir une bonne hygiène de vie dans la semaine, parce qu'on n'est pas des limaces, hein. Et encore une limace, hein, ça fait beaucoup de kilomètres à l'échelle d'une limace dans une journée, ça se déplace beaucoup. Il faut qu'on se bouge en fait. Notre corps physique, il est fait pour bouger, on n'est pas fait pour rester assis sur un fauteuil du matin au soir. Autre point, donc il va falloir que vous arriviez à gérer votre stress, donc ça vous vous débrouillez comme vous voulez, vous trouvez la méthode qui vous convient, mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir que vous y arriviez. La relaxation, la méditation, le yoga, le qigong, le tai chi, le massage, la sophrologie, bon voilà, etc. Ensuite, le sommeil, il doit être impérativement suffisant et de qualité. Donc si vous n'arrivez pas à dormir assez la nuit, faites une sieste aussi souvent que vous le pouvez. Idéalement après le repas, ça c'est bien, alors, sauf si vous prenez un repas le soir évidemment, mais si c'est le repas du midi, si vous pouvez vous faire une sieste après, faites une sieste. Ayez toujours chaud quand vous mangez, donc vous mettez une bouillotte sur le ventre, une bouillotte sur les pieds, vous vous couvrez, vous débrouillez, mais impérativement il faut que vous ayez chaud, surtout pas avoir froid. Alors il y a une activité physique régulière, c'est à vous de voir ce qui vous convient, ce que vous aimez, mais il faut que vous arriviez à faire bouger votre corps. C'est clair que si vous faites un petit peu de musculation, d'exercice de musculation, de renforcement musculaire, ça va aider à développer du muscle. Alors cette vidéo, du coup, je l'ai tournée en plusieurs fois parce que j'ai oublié quelque chose de super important. J'ai oublié de parler des boissons. Et oui, quand on veut prendre du poids, quelle boisson il faut boire et quelle boisson il faut éviter. Souvent, les personnes qui ont du mal à prendre du poids, qui sont donc de tempérament nerveux, auront tendance à boire des excitants, des boissons excitantes, donc soit des boissons énergisantes, soit beaucoup de café, soit pour certains beaucoup de thé. Et ça, c'est vraiment déconseillé. Ces boissons-là, elles ont pour but d'aller chercher de l'énergie que vous n'avez déjà pas beaucoup. Donc c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Ça va entraîner un épuisement encore plus important et vous aurez encore plus de difficultés à prendre du poids parce qu'il faut que vous arriviez à économiser votre énergie, que cette énergie elle soit au niveau du tube digestif pour vous aider à mieux digérer, mieux assimiler. Il ne faut pas que vous gaspillez votre énergie avec des choses qui vont vous exciter. Donc oubliez toutes ces boissons énergisantes, même le chocolat noir, vraiment en petite quantité, soit pas du tout, soit en petite quantité, parce que le chocolat noir, il contient aussi de la caféine, hein, de même que le thé qui contient de la caféine, et donc le café, évidemment, il contient de la caféine. Donc évitez tout ce qui contient de la caféine. Ça n'a strictement aucun intérêt. Déjà, en général, ça n'a aucun intérêt pour personne, sauf de façon ponctuelle, mais à prendre au quotidien, ça n'a pas d'intérêt. Et puis dans votre cas, ça va aller contre ce qu'il faudrait que vous apportiez à votre corps pour arriver à prendre du poids. Donc comme boisson, vous allez prendre quoi? De l'eau tout simplement, de l'eau peu minéralisée, une eau de source, une eau toute simple. Après, vous avez l'eau qui est naturellement dans les fruits, dans les légumes. Si vous faites un petit jus de légumes, vous aurez l'eau qui est contenue naturellement dedans. Donc, en tenant compte de tout ça, finalement, vous n'aurez pas besoin de boire beaucoup d'eau. Alors, vous pouvez prendre au cours du repas ou à la fin du repas une tisane. Ça va vous hydrater, donc ça, vous pouvez. Après, en ce qui concerne les autres boissons, qui pour moi ne sont pas des boissons, il y a le vin qui n'est pas une boisson, on ne boit pas du vin pour hydrater son corps. Moi, je le déconseille au quotidien parce que quand vous allez boire le vin qui est acide avec vos céréales, ça va perturber la digestion des céréales. Donc, ce n'est pas quelque chose que je conseille. Alors après, il y a les études qui conseillent de boire du vin et tout, mais c'est des études épidémiologiques qui ne tiennent pas compte de tous les paramètres. Et si vous voulez bien digérer, ne prenez pas de vin avec vos céréales légumineuses, féculents. Et puis le vin, il contient de l'alcool qui est problématique pour le foie. Et votre foie, généralement, il est un petit peu faiblard, donc c'est pas la peine de rajouter de l'alcool là-dessus. Donc
Moi, je déconseille de boire du vin au quotidien ou de la bière au quotidien ou tout alcool, hein. On n'est pas fait pour boire de l'alcool au quotidien. Ça reste comme les desserts, comme tout un tas de choses, ça reste réservé au moment festif, mais absolument pas au quotidien. Après les jus de fruits, bon, bah, ça, ceux qui me suivent, ils savent ce que j'en pense, hein. Un jus de fruits, c'est du sucre liquide. Un fruit, c'est fait pour être mangé, c'est pas fait pour être bu. Donc quand vous buvez un jus de fruits, c'est comme si vous buviez du sucre. Voilà, du sucre dilué dans l'eau, ça aura le même effet. Sauf qu'en plus, vous aurez les effets pervers de l'acidité, qui est masquée en partie par le sucre. Donc ça, je vous le déconseille complètement. Le jus de fruits, c'est vraiment oublié. C'est une cochonnerie, ça n'a aucun intérêt. Si vous supportez les fruits, mangez des fruits, mais pas de jus de fruits. Moi, est-ce que c'est la peine de parler des sodas? Vraiment, est-ce que c'est vraiment la peine de vous dire que c'est une cochonnerie, que c'est qu'il soit light ou pas light, c'est vraiment de la merde, franchement. Payer pour boire ça, c'est un truc qui me dépasse. Voilà, les sodas, c'est beaucoup d'acidité, beaucoup de sucre ou des édulcorants. Dans les deux cas, que ce soit un édulcorant ou du sucre, ça va entraîner une production d'insuline. Et puis cette acidité va vous déminéraliser, elle va attaquer vos dents, vous allez perdre de la masse osseuse. Donc je vois vraiment pas l'intérêt de mettre ça dans son corps, sauf si évidemment vous avez envie de l'empoisonner. Alors les boissons lactofermentées comme le kéfir, j'en vois pas trop l'intérêt. Alors si, ça va apporter des bactéries, sauf que la très grande majorité va être détruite par nos sucs digestifs. Et ça va apporter surtout beaucoup d'acidité, de l'acide lactique. Le kombucha, ça va apporter surtout de l'acide acétique, donc c'est ce qu'il y a dans le vinaigre. Donc voilà, apporter beaucoup d'acidité qui va généralement, les tempéraments comme nous, qui va nous affaiblir, qui va nous poser problème au niveau du foie, qui peut entraîner des problèmes de peau, qui peut entraîner de la fatigue, de l'irritabilité, de l'insomnie, enfin voilà, donc vous avez compris. Sauf si vraiment vous êtes un tempérament, vous avez très chaud, tout le temps très chaud, ou à ce moment-là, ça peut vous aider à refroidir votre corps. Mais sinon, toutes ces boissons-là, à éviter. Toutes les allégations qui sont faites de boissons miracles, c'est du pipeau. Franchement, c'est du pipeau. Ça repose sur rien du tout. Les bactéries, vous en avez dans tous les fruits et légumes frais. Vous en avez naturellement dans votre tube digestif. Donc nourrissez vos bonnes bactéries en mangeant des végétaux. Parce que c'est de ça dont ont besoin nos bactéries, ce sont des végétaux, les fibres qu'il y a naturellement dans les végétaux. En faisant ça, vous allez développer les bonnes bactéries et vous n'avez pas besoin d'ingérer les bactéries du kéfir parce que ça vous amène, pas que ça vous amène surtout de l'acidité. Voilà, donc la partie boisson, je pense que j'en ai fait le tour. Donc vous l'aurez compris, ce que vous devez boire, c'est de l'eau. De toute façon, d'une manière générale, l'être humain, il est censé, enfin les êtres vivants, ils sont censés boire de l'eau. Ils ne sont pas censés boire du café, des sodas, des jus de fruits. Non, on boit de l'eau si on veut se réhydrater. On va boire de l'eau et puis l'idéal, c'est l'eau qui est contenue naturellement dans les légumes et dans les fruits. Voilà, donc cette petite aparté sur les boissons est finie. On reprend le cours de la vidéo et on passe au résumé. Alors en résumé, ce qu'il faut, c'est que vous ayez une alimentation adaptée à vos besoins. À savoir, si vous prenez un petit déjeuner, prenez un petit déjeuner salé. Vous allez y inclure une protéine animale, donc ça peut être 1 ou 2 œufs. Vous pouvez faire par exemple une galette d'avoine, comme j'en ai déjà fait la recette. Vous mettez des flocons d'avoine, de l'eau chaude, de l'œuf, et vous pouvez mettre des épices, des légumes, ce que vous voulez. Hop, cuit à la poêle, clac clac, en quelques minutes, c'est prêt. Ou autre chose, ce que vous voulez, mais je vous déconseille les petits déjeuners sucrés. Au repas de midi et au repas du soir, vous allez prendre une crudité, à moins que vous soyez vraiment frileux et très fatigué, très fragile. Ensuite, vous allez prendre une protéine animale, viande, poisson, œuf, volaille. Associé à ça, vous allez prendre des céréales complètes, des légumineuses complètes, des légumes racines, comme la patate douce ou la pomme de terre. Alors, si vous n'arrivez vraiment pas à digérer les céréales complètes et les légumineuses, vous allez prendre des céréales blanches pour commencer. C'est vraiment pas conseillé. Mais si vous n'avez pas le choix, vous faites avec ce que vous pouvez faire, évidemment. Si les céréales complètes, ça vous entraîne des douleurs énormes au niveau du gros intestin, vous allez commencer par des céréales blanches, par la patate douce, la pomme de terre. Et puis petit à petit, vous allez prendre du demi-complet, du complet. Vous allez mettre les légumineuses en toute petite quantité pour commencer. Et puis petit à petit, vous augmenterez les quantités. Associé à ça, vous allez ajouter un légume cuit en petite quantité. Il ne vous en faut pas trop parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir manger suffisamment du reste. Et puis,
Vous allez prendre du bon gras. Alors ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de colza bio, du beurre bio, le gras qui est naturellement présent dans certains aliments comme le poisson gras, sardines, harengs, maquereaux. Et en dessert, si vous prenez un dessert, vous allez prendre des oléagineux, noix, noisettes, amandes. Vous allez bien mastiquer. Vous pouvez prendre également un carré de chocolat noir à 70% et plus. Donc prenez du chocolat bio, équitable, c'est le minimum. Donc l'alimentation, c'est pas suffisant. Il faut que vous preniez votre repas au chaud, vous ayez chaud. Donc si vous pouvez, vous mettez une bouillotte sur le ventre, une bouillotte sous les pieds, vous vous couvrez bien. Il ne faut pas être dans un courant d'air. Il faut vraiment que vous ayez bien chaud quand vous mangez. Après le repas, idéalement, une petite sieste. Ça, c'est le top du top. Le repos, vous vous détendez, vous lisez un petit peu, voilà. Ça c'est le top parce que la digestion se fait d'autant mieux qu'on est au repos. Donc il faut éviter de gaspiller son énergie à faire plein de choses parce que cette énergie que vous allez utiliser pour autre chose, vous ne l'aurez pas pour votre tube digestif. Ensuite le sommeil c'est capital. Il est impératif que vous arriviez à dormir correctement et suffisamment. Si vous n'arrivez pas à dormir assez la nuit, si vous dormez mal, eh bien, faites-vous des siestes dès que vous le pouvez, vous faites des siestes, le temps qu'il faut pour que vous arriviez à récupérer le manque de sommeil que vous n'avez pas eu durant la nuit. L'activité physique, ça aussi c'est super important, il faut que vous ayez une activité physique régulière. Vous avez le choix, hein, vous faites ce que vous voulez, un sport collectif, un petit peu de musculation, un petit peu de sport en salle, un footing. Bon, le footing c'est pas top parce qu'en fait ça va vous faire perdre plutôt vos muscles qu'autre chose. Faites plutôt des sports pas d'endurance, faites plutôt des sports qui vont solliciter les muscles, comme le renforcement musculaire, la musculation. Vous pouvez faire du HIIT, mais évitez les sports d'endurance qui vont vous prendre vos muscles comme énergie, qui vont puiser l'énergie dans vos muscles. C'est pas top pour vous. Et pour finir, eh bien, il faut que vous arriviez à gérer votre stress. Si vous êtes tempérament plutôt nerveux, plutôt anxieux, trouvez un moyen de gérer votre stress, faites des relaxations. On trouve des musiques de relaxation partout sur internet, vous allongez, vous faites une séance de relaxation, vous faites une méditation. En méditation, il n'y a besoin de rien, hein, vous êtes allongé ou assis, sans rien, ou une musique douce, et vous laissez faire, vous laissez défiler vos pensées sans y prêter attention. Et voilà, la méditation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du qigong, du tai chi, de la sophrologie, même du massage, de la réflexologie, plein de choses que vous pouvez faire pour vous détendre. Donc vous pouvez voir tout ça comme 4 piliers, hein, l'alimentation qui est évidemment hyper importante, l'activité physique elle est aussi super importante, le sommeil et le repos c'est très important aussi, et la gestion du stress c'est aussi très important. En fait ils sont tous très importants, ces 4 piliers. Vous imaginez une table, hein, vous lui coupez un pied, votre table elle tombe. Donc si vous voulez arriver à atteindre votre but, c'est-à-dire reprendre du poids, il va falloir que vous jouiez sur ces 4 piliers à votre niveau, en fonction de votre temps, mais un petit peu dans chacun de ces 4 domaines, c'est super important. Au début, vous n'allez pas arriver à tout faire, évidemment. Il va falloir peut-être prioriser certaines choses, ce qui vous pose le plus problème. Mais petit à petit, il faut que vous arriviez à rééquilibrer tout ça, parce que la prise de poids sera aussi le reflet d'un bon équilibre au niveau de votre hygiène de vie et d'une future bonne santé. Voilà, donc on arrive au terme de cette deuxième partie. Comme on dit, jamais 203, donc il va y avoir une troisième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, si vous avez des questions, attendez d'avoir vu l'intégralité des 3 vidéos pour avoir toutes les informations. Et à ce moment-là, si effectivement je n'ai pas répondu aux questions que vous posez, donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à poser votre question dans la rubrique commentaires. Dans la description de cette vidéo et toutes les vidéos, vous avez le plan de la vidéo, vous avez la liste de mes anciennes vidéos et puis tout un tas d'autres informations, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Les personnes qui souhaitent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien se trouve dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de cette vidéo.